Bonjour, c'est Magali. Rentière libre grâce à l'immobilier surtout. Donc je continue là mes vidéos sur la peur, hein, je vous en fais quelques-unes et j'ai élu, enfin j'ai privilégié pour faire toutes ces vidéos le cadre de Valbonne, ce joli village dans les Alpes-Maritimes. Alors je parlais de cette peur d'investir, c'est terrible. C'est terrible, c'est la peur, je vais vous parler de toutes les peurs, comment vous pouvez les contrer. Enfin, peur d'investir, quelles sont les différentes, comment elle peut se manifester. Mais je voulais vous donner un tuyau là. Il y a, pour investir, je vous ai dit, donc c'est le premier pas qui compte, certes. Mais il faut que cette peur vous fasse bien prendre conscience que investir dans l'immobilier, c'est être aussi rationnel. Ce n'est pas uniquement, on n'investit pas dans un bien pour lequel on a le coup de cœur. Oui, d'accord, ça peut aussi entrer en ligne de compte, parce que moi je fais ça. Hein. J'investis dans tous mes biens. Enfin, normalement, je ne devrais pas le faire ça. J'investis, mais il faut que j'aime le bien dans lequel, pour lequel je vais investir. D'accord, c'est pas moi qui vais loger là, mais au moins je sais que si ce bien me plaît, je vais pouvoir bien le rentabiliser, enfin je veux dire, bien l'aménager, le décorer et bien le louer parce que je serai fière de cet appartement ou de cette petite maison. Donc c'est aussi une raison pour laquelle je mets de l'émotionnel dans mes achats. Mais malgré tout, il n'y a pas que ça. Hein. Je suis très concrète dans mes investissements. Alors l'astuce que je voulais vous donner, c'est vous prenez une feuille de papier, vous mettez d'abord le pour et le contre. J'investis aujourd'hui ou j'investis pas? Si je n'investis pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passera dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans? Si j'investis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'aurai dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans? Bien sûr, à condition que l'investissement se passe bien. Donc, vous allez comme ça prendre conscience de tout ce que vous raterez si vous n'investissez pas. Ensuite, deuxième feuille de papier à prendre, c'est concrètement voir le côté si l'investissement se passe bien et si l'investissement ne se passe pas bien. Que pouvez-vous faire? Quelles sont les solutions? Il faut le prévoir. D'abord, il faudrait que vous décidiez d'investir, par exemple, vous décidez d'investir 100 000 euros. Bon, vous commencez à voir quelle serait la rentabilité de votre bien donc en location meublée à l'année. Vous ne parlez pas de la location saisonnière qui est un plus. Hein. Ça, vous ne tenez pas compte de ça. Donc, vous voyez combien ça peut vous rapporter, vous calculez votre rentabilité. Vous savez, je vous ai appris comment faire. Et il faut que vous teniez compte du prix d'achat, des frais de notaire, des frais d'agence, des frais des travaux, des charges. Donc ça, c'est le prix global que vous aurez. Et votre rentabilité se calculera en fonction du prix annuel de la location que vous diviserez donc par le prix d'achat de cet appartement avec tous les frais dont je vous ai parlé. Vous ne tenez pas compte des impôts puisque ça, si vous m'écoutez et si vous me suivez, vous comprendrez que je vais vous montrer comment ne pas payer d'impôts ou en tout cas en payer le moins possible. Alors on ne tient pas compte de ça, mais vous avez quand même avec ce calcul-là une rentabilité nette. Hein. Bon, sans compter les impôts. Donc là, vous mettez donc sur cette feuille votre rentabilité. Ensuite, sur la partie, donc si vous divisez cette feuille en deux, de l'autre côté, vous mettrez ce qui pourrait arriver si bah, les imprévus. Donc les imprévus, bah, ce sont par exemple les impayés du locataire. Donc, que peut-on faire? Je vous en ai parlé. Donc déjà, il vaudrait mieux vous déléguer hein, à une agence ou à quelqu'un qui s'occuperait de vous trouver des bons locataires, que vous ayez une assurance de loyer impayé ou alors le nouveau système, la carte Visal par exemple.
et que vous soyez garanti d'une façon ou d'une autre donc, contre ces impayés. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ensuite, vous pouvez aussi, vous continuez, vous mettez aussi d'autres points négatifs. Un autre point négatif, ce serait des travaux qui n'étaient pas prévus, des travaux de copropriété. Par exemple, une colonne d'immeuble qui saute, parce que je pense que dans les travaux de copropriété, vous aurez eu connaissance de ce qui a été voté avant d'acheter votre bien, c'est-à-dire si le ravalement de façade est prévu et s'il a été fait, s'il est voté, s'il va l'être, enfin en tout cas si l'immeuble en a besoin. Bon, je parle de ravalement de façade, mais après les travaux de la cage d'escalier, c'est énorme aussi. Les travaux afférents à l'ascenseur, ça a un coût aussi. Donc tout ça, il faut il faut prévoir, il faut prévisionner le budget. Donc il faut que vous ayez de l'argent de côté, il ne faut pas être trop stressé. Oui, il faut que vous sachiez que vous avez d'autres revenus, par exemple, qui vont pallier à toutes ces dépenses. Ça, c'est important. Une fois que vous savez tout ça, bon, après, il faut vous dire que vous allez garder cet appartement un certain nombre d'années, un minimum en tout cas, donc d'un minimum de temps, moi je dirais 2-3 ans. Donc il faut pouvoir le revendre. Toujours penser à la facilité de la revente de votre bien. C'est pour ça qu'il est important que votre bien soit bien placé et qu'il ait beaucoup d'avantages. Lorsque vous avez écrit tout ça, eh bien, votre peur, est-ce qu'elle est moins grande? Dites-moi. J'en suis sûre. Donc, vous avez moins peur. Ok, eh ben, allez, investissez. Commencez à regarder les annonces, commencez à aller visiter, parce qu'il faut du concret. Donc, visitez demain votre premier appartement, par exemple. Vous me le direz. À très bientôt. Alors, n'oubliez pas de cliquer pour vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer aussi sur le lien pour recevoir mon livret gratuit. Au revoir.